أولا جزيل الشكر للسيد رئيس مقاطعة سيدي عثمان لاحتضان هذه التظاهرة العظيمة، والشكر الجزيل للسيدة نفيسة رمحان الرئيسة المكلفة بهذا القطاع اللي دعمتنا في هذه التظاهرة إن شاء الله باش دعم القطاع باش يوصل لمبتغاه. وكنشكر جميع الحضور اللي معنا هنايا من الحضور من الأطباء من الموردين التعليميين. قبل ما ندخل بما لي بيرسبكتيف ديال l'unité de la police administrative بغيت نشكر ديجا لي زانترفونون des autres de l'UNI باسكو من خلال هاد لي زانترفونسيون ديالهم توضح ليا بان كاع لي زانترفونون parlent de la coordination. Il y a une absence manifeste de coordination parce que tout le monde travaille dans son coin et la coordination est très importante, surtout dans toutes ces infections alimentaires, que ce soit au niveau de l'ONSA, que ce soit au niveau du BMH, que ce soit au niveau de la police administrative. Et je rejoins l'idée qui a été dite dès le départ, à savoir c'est un mot de Newton qui a été dit au XVIIe siècle. Newton a dit que les hommes ont trop de murs et pas assez de contrôle. Donc aujourd'hui, هذه التظاهرة خاصنا نخلقوا بها واحد الجسور بيناتنا، واحد التنسيق، واحد التضامن باش نوصلوا لهذا نتحداو هاد لي ديفي، التحديات اللي عندنا أمامنا اللي ذكرتوا عليها، الا وهما احتضان لا كاف ولا لا كان 2025 ولا كوربانيزاسيون de la Coupe mondiale ديال لو فوتبول en 2030. Donc غادي نتابع البيلان لي بيرسبكتيف. Donc انا اختاريت باش ما نقولش ليكسبيرونس دو لا بوليس ادمينستراتيف، بغيت ندير ان bilan parce qu'il y a des perspectives et des correctifs à apporter pour pouvoir avancer dans le processus. Donc en guise de sommaire, j'ai choisi le sommaire. J'ai pris quatre volets, à savoir la police administrative communale de Casablanca et de la représentation, l'administration et la gestion, comment elle est faite à l'heure actuelle, aborder là en troisième volet l'hygiène et la salubrité publique, et par la suite parler des recommandations et de la consolidation de statut actuel de la police administrative avec beaucoup d'axes d'amélioration. Donc la police administrative communale, ses principales activités, c'est la sensibilisation du citoyen, l'établissement, à l'heure actuelle, l'établissement des PV d'infraction, le suivi des exécutions des décisions prises par le président de la commune et par les présidents d'arrondissement, l'unification des procédures de contrôle, la participation au développement des ressources financières de la ville, la préservation de la sécurité générale. Donc les réformes juridiques et institutionnelles, tout le monde connaît la loi organique 113-14 relative aux communes, et principalement l'article 100 qui relate toutes les attributions de la police administrative. Donc il faut savoir que la police administrative, c'est une attribution du président de la commune que l'on ne délègue pas. La société de développement local Casa Prestation a été mandatée en ce sens pour pouvoir gérer l'accompagnement et l'apport de l'aide logistique à toutes les brigades qui sont sur le terrain. Donc nous allons parler dans un premier temps de l'historique de la mise en place de la police administrative communale. Donc après une durée d'études qui a duré pratiquement 6 mois, la police administrative a vu le jour en tant que telle, en tant que groupe et que équipe de contrôleurs sur le terrain. Donc dès le départ, le Conseil a demandé à ce qu'elle s'occupe de 3 volets stratégiques, à savoir la préservation de la santé, la sécurité publique et l'hygiène, l'urbanisme et la régulation du territoire et la gestion du domaine public communal. Au départ, 2 préfectures d'arrondissement ont été sensibilisées, ont été choisies, à savoir la préfecture d'arrondissement Casablanca en Fa et la préfecture d'arrondissement de Moléachi. Donc par la suite, le succès a été au rendez-vous, donc il a été question de généraliser la police administrative à l'ensemble des 16 arrondissements de Casablanca. C'est ainsi que la police administrative a vu le jour avec 150 agents composés de contrôleurs, d'agents administratifs, de spécialistes de haut niveau. Donc parmi eux figure un médecin qui est devant vous, des ingénieurs, des administrateurs, tous travaillant en synergie pour garantir la bonne gestion et l'application des normes essentielles au bien-être public. Donc voilà une idée générale de ce qu'a été la police administrative dès le départ.
Ça, c'est le lancement et la généralisation en juillet 2019. Ça fait déjà 6 années. Donc l'administration et la gestion, ça c'est un historique. L'administration et la gestion, l'unité de police administrative comprend 150 agents, aussi bien agents sur le terrain que agents administratifs. En tout, c'était 150 agents qui étaient organisés selon l'organigramme suivant. Ça c'est un organigramme qui fait partie de l'histoire de la PAC. Aujourd'hui l'organigramme est tel qu'il est. Donc il y avait un directeur de l'unité avec un certain nombre de départements. Et bon, les agents de contrôle étaient choisis selon une procédure unifiée, à savoir le président de l'arrondissement ou le président du conseil communal proposait un certain nombre de personnes. On leur faisait passer un entretien avec la commission de sélection, puis on décidait, selon l'examen qui a été passé, les personnes qui devaient être nommées en tant qu'agents de contrôle ou administratifs. Par la suite, ils prêtaient serment et dans la succession des choses, ils passaient une formation théorique dans les différents domaines, à savoir l'ODP, l'urbanisme et l'hygiène. Et par la suite, ils sortaient sur le terrain pour pouvoir exercer leur fonction. Donc les ressources logistiques et la formation, ce sont les sujets pour lesquels a été mandatée la Société de développement local Casa Prestation, à savoir fournir une tenue officielle unifiée, cartes professionnelles, des téléphones mobiles, des tablettes électroniques connectées à Internet pour faire les contrôles de manière intelligente, des véhicules de service avec le logo Shota Idalia. Donc cette unité est centralisée au niveau de la commune de Sédilio et des antennes satellites existent au niveau de chaque arrondissement. Donc au départ, il existait un superviseur et 6 contrôleurs pour assurer la supervision des opérations de contrôle sur le terrain. Il y avait 6 contrôleurs, 2 contrôleurs affectés à l'ODP, 2 contrôleurs affectés à l'urbanisme, 2 contrôleurs affectés à l'hygiène, avec des superviseurs qui étaient chargés de superviser l'ensemble des opérations. Par la suite, la donne a changé. Donc chaque arrondissement dispose de 3 véhicules de matériel informatique, fourniture de bureau. L'administration intelligente, en ce sens que une application de contrôle a été développée avec des checklists pour simplifier le travail des contrôleurs sur le terrain. L'application, on a essayé un petit peu de prendre chaque établissement au niveau d'hygiène et de recenser un certain nombre d'infractions qu'on a mis sur la tablette pour faciliter le travail de contrôle. Parce qu'on s'est rendu compte que les contrôleurs n'avaient pas la formation requise pour pouvoir exercer ce contrôle. Donc l'application mobile était installée sur les tablettes électroniques et la plateforme numérique web était destinée au président de conseil pour qu'il puisse avoir un œil sur les opérations de contrôle, mettre en place le programme de travail hebdomadaire, le suivre et par la suite rédiger, imprimer les décisions prises, réaliser des inspections pour évaluer le travail des agents. Lors de l'épidémie Covid, c'est-à-dire à partir de 2019, on n'a pas arrêté le travail de contrôle qui était quand même un peu ralenti au niveau des arrondissements. Il a été décidé de faire le recensement, de réaliser une base de données des établissements professionnels et de services. Donc, durant cette période, l'opération de mise à jour a abouti à recenser 82 636 établissements, dont 32 000 à vocation alimentaire. Aujourd'hui, les 32 000 établissements à vocation alimentaire ont été catégorisés en fonction de leur arrondissement et en fonction de l'exercice qu'ils font. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait les snacks, les restaurants, les tri, etc. Donc chaque arrondissement possède sa propre base de données sur laquelle on travaille et qu'on actualise au fur et à mesure. Donc les documents de la PAC, je passe. Donc les domaines d'intervention de la PAC, je les ai évoqués. Ce qui nous intéresse, c'est l'hygiène et la salubrité publique. L'hygiène et la salubrité publique, ce domaine regroupe des opérations de contrôle et de vérification sur le terrain, de tous les lieux susceptibles de constituer un risque sanitaire ou environnemental pour les citoyens. Donc, il s'agissait on a commencé par des opérations de sensibilisation et initiation aux principes basiques d'hygiène et de salubrité publique auprès non seulement des consommateurs mais aussi des établissements à vocation alimentaire, la contribution au contrôle de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires proposées à la vente et à la consommation, la contribution au respect des règles de sécurité et d'hygiène. Donc les agents de contrôle assermentés de l'unité de PAC
sortent quotidiennement avec un programme de sortie qui est rédigé par nos soins et qui est soumis à l'ensemble des présidents d'arrondissement pour leur aval et pour rectification. Donc ce sont des opérations qui ont été exécutées dans le cadre de la salubrité publique, le recensement des déchets inertes, le recensement des véhicules abandonnés, la lutte contre les animaux errants, les opérations de rationalisation de l'utilisation de l'eau, les opérations de lutte contre l'élevage et la circulation des animaux dans le périmètre urbain, les opérations de lutte contre les chiens errants et agressifs. Il faut savoir que dans certaines opérations, la PAC n'a pas agi seule, mais en coordination et en concertation avec divers départements, et en l'occurrence Casabéa et l'ONSA et d'autres départements extérieurs. Les opérations de salubrité publique, donc les contrôleurs de la police administrative communale ont mené des opérations de salubrité publique dans la plupart des arrondissements afin de recenser tous les points noirs. L'objectif de cette opération, c'est de dresser un inventaire de toutes les anomalies présentes dans les arrondissements afin d'orienter le futur de la commune de Casablanca vers les besoins réels en adéquation avec les doléances des citoyens. Parallèlement à ces opérations de contrôle, il y a le volet traitement des plaintes. Le traitement des plaintes que nous recevons à travers la plateforme IRM ou alors au niveau des services de la commune des plaintes émanant des citoyens. Donc, nous sommes prêts à nous a fixé un délai de 48 heures pour répondre à toutes les plaintes et à toutes les réclamations que nous recevons. Donc, parallèlement aussi à cela, le troisième point, c'est la participation dans le cadre de commissions mixtes. L'unité de police administrative communale participe dans les commissions mixtes en présence de différents services chargés de missions de sensibilisation, de contrôle sur le terrain, traitement des plaintes des citoyens. Alors, les participants sont l'autorité locale, l'ONSA, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Économie, la protection civile, etc. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la consolidation du statut actuel de la police administrative et des propositions. J'ai commencé maximum. Donc les opportunités externes, on en reparle encore une autre fois, c'est les deux défis majeurs, la CAF en 2025 et la Tour du Monde, le football en 2030. Donc il s'agira à travers ces opportunités de capitaliser sur des mauvaises pratiques du passé. Donc je continue à le dire, l'absence d'intégration des médecins dans les processus de contrôle et des professionnels de santé se manifeste par une lacune évidente en termes de compétences. L'orientation managériale qui était au départ donnée à la PAC, elle se faisait au défend de la dimension d'hygiène parce qu'on travaillait plus sur les ODP et l'urbanisme. Donc la vision future de l'unité de police administrative communale, suite aux recommandations de la Cour des comptes concernant l'intégration des médecins techniciens d'hygiène et infirmiers pour contribuer à un contrôle d'hygiène rigoureux et dans les normes, la mise en place de la mise en application de l'avertissement taxé concernant l'hygiène et la salubrité publique. Donc, le Conseil de la Ville a décidé lors de la session d'octobre 2024 de diviser la PAC en deux structures indépendantes, à savoir une unité dédiée à l'hygiène et à la salubrité publique, une unité gérant le volet de l'occupation de publique et de l'urbanisme. En ce sens, je tiens à féliciter Madame la Présidente déléguée à l'hygiène pour les efforts qu'elle n'a pas cessé de déployer dans ce sens. Donc la création d'une unité indépendante, elle devait se faire de facto, parce que lors de l'établissement de la base de contrôle, on a vu qu'il y avait 32 000 établissements de pension alimentaire et que la PAC actuelle n'est jamais arrivée à contrôler l'ensemble de ces établissements. À savoir que quand on travaillait en faveur de l'ODP et de l'urbanisme, qui est le manque d'effectifs et les effectifs réduits, on a pu faire 6% du travail qui devait être effectué en une année. En 2023, on n'a effectué que 6% de contrôle au niveau des établissements à vocation alimentaire. Donc, l'intégration des médecins. L'intégration des médecins, c'est dans un souci constant d'améliorer la santé publique, de garantir la sécurité des citoyens. Donc les avantages de l'intégration des médecins, c'est l'expertise sur place, la réactivité accrue, la notification immédiate d'avertissement taxé, l'éducation et la sensibilisation, la crédibilité renforcée, la collaboration avec l'Institut Pasteur afin d'effectuer les analyses des prélèvements. Donc le planning des visites de contrôle, 32 000 établissements à vocation alimentaire,
L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préconise 2 visites par établissement et par an, soit 64 000 visites par année. Donc on a fait un exercice qui fixe le nombre de visites par mois à 5 300 pour l'ensemble de 16 arrondissements et à 260 par jour, ce qui fait 8 visites par jour. Donc, le scoring, ce sont des choses qu'on voudrait mettre en place au niveau des établissements pour pouvoir créer un environnement plus sûr pour les résidents, c'est-à-dire inscrire le niveau d'hygiène sur chaque établissement. Les avantages du projet à Casablanca, le scoring permettrait de fixer la fréquence des visites en fonction du scoring A, B, C ou D. La formation des responsables d'établissement, ce qui est demandé au départ, c'est-à-dire que de par notre expérience, on a vu que dans certains établissements, c'était pas mauvaise volonté et qu'il y avait certains dirigeants qui ne connaissaient pas les normes basiques de l'hygiène. Donc les propositions c'est le seul slide que je vais développer. Les propositions pour améliorer le travail du contrôle des initiatives publiques. Donc il s'agit de sauter sur l'occasion, étant donné qu'on a de nouvelles énergies, ingérer les médecins, les spécialistes dans le dispositif au sein de l'unité de police administrative, l'apport de ressources humaines suffisantes et qualifiées, l'exécution de décisions individuelles, l'adaptation de nombre d'agents de contrôle affectés en fonction de la superficie géographique et du nombre d'établissements et de la densité de population, la mise en œuvre progressive de l'investissement taxé et la signature de convention avec un laboratoire accrédité. Et je vous remercie. Merci. On s'excuse, on essaie de pas le temps.